Hello hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 7 choses que je ferai différemment pour mon prochain bébé. Et là je vous parle de l'allaitement. Alors la première chose c'est que j'ai remarqué que ça avait vraiment fait un changement de dynamique dans notre couple. Quand par exemple avant c'est moi qui m'occupais beaucoup de la maison et des repas. Et ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Les repas, de savoir quoi faire, etc. En fait, ça a complètement changé parce que je n'étais plus physiquement capable dans le sens où une fois ce bébé est arrivé, déjà les premières semaines, il fallait que moi je récupère au niveau de mon corps. Et ensuite, ce bébé, il était beaucoup pendu à mon sein pendant que je l'allaitais. En fait, Tyler a dû prendre sa place de papa, mais aussi dans le foyer, de façon un petit peu plus prononcée. Et notamment, il a pris sa place dans la cuisine, et c'est pratiquement lui qui fait tous les repas maintenant, depuis plus de 15 mois. Donc ça, c'est super, parce que c'est vraiment quelque chose qui me saoulait un peu de savoir quoi faire, de faire à manger, etc. Surtout quand tous les deux ont travaillé. Donc là, on est tous les deux à s'occuper de notre enfant et de travailler sur un projet qui me tient à cœur, donc ce serait pas normal que ce soit moi qui me tape tout dans la maison. Ce que je changerais pour ce deuxième bébé, c'est d'en profiter depuis le début à fond et de vraiment me dire ok, maintenant moi je dois nourrir un être humain pratiquement constamment. Je lâcherai prise vraiment plus rapidement. Je ne culpabiliserai pas en fait de faire moins parce que quelque part je fais quand même toujours beaucoup. Ensuite, la deuxième chose que je ferai différemment avec mon prochain bébé, c'est de reconnaître les signes qu'il a faim tout au début quand c'est encore un nouveau-né, donc dans en fait le premier mois, voire le premier trimestre. En fait, il y a des signes, peut-être vous ne connaissez pas, en tout cas que moi j'ai appris il y a pas longtemps. Et bien que je savais que c'est normal qu'il veuille téter très fréquemment quand c'est des nouveau-nés, en fait, il y a aussi ces petits signes quand ils dorment, des petits signes de bouche qu'on parle. En fait, on parle de sommeil actif. En fait, ça, c'est des signaux pour téter. Si ça vous intéresse un petit peu de connaître la physiologie du nouveau-né, notamment sur l'allaitement, dites-le moi en commentaire et puis je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager, que ce soit de mon expérience ou des conférences que j'ai suivies après par la suite. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais voilà, donc je savais qu'un bébé, ça allait très fréquemment, un nouveau-né surtout. Ça permet aussi d'avoir une bonne production de lait. J'arrêterai en fait d'écouter les gens qui me disent mais il est toujours pendu, mais il a encore faim, etc. Je sais que c'est normal et vraiment je le laisserai allaiter à chaque fois qu'il en aura besoin. La troisième chose que je changerai avec mon prochain bébé, c'est en fait ce qui se passe après, une fois qu'on arrête. J'ai allaité mon fils jusqu'à 13 mois. Au début, je m'étais dit 12 mois. Ensuite, avec les regards, les paroles, etc., je m'étais dit 6 mois. Et ensuite, la facilité que c'était pour le coucher, d'avoir le lait toujours à dispo. Ensuite, à un moment, on a introduit la nourriture solide, mais c'était pas non plus ça. Donc, j'étais bien contente de toujours l'allaiter. Et donc, on a réduit et puis vers les 13 mois on a arrêté. Et en fait là ça a été la question de qu'est-ce que je lui donne maintenant. Est-ce que je dois lui donner du lait en poudre encore? Déjà, ça, je pense que je vais en refaire plus de recherches. Moi, je refuse de lui donner du lait de vache. Ça, je veux juste dire, c'est mon choix. Vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je refuse par rapport aux hormones de croissance qui sont pas adaptées, au lactose, tout simplement qu'un veau, c'est pas du tout la taille d'un bébé. Et par rapport aussi à ce qu'il y a dans du lait de vache, par rapport à ce qu'il y a dans du lait maternel, et donc par rapport à ce que a besoin un bébé humain. On a besoin de gras et de sucre, pas de protéines pour développer le cerveau. Et c'est pas ce qu'il y a dans du lait de vache en fait. Mais après il y a toujours cette question de est-ce que je fais bien? Est-ce que il y a vraiment besoin de protéines animales? Est-ce que c'est le conditionnement? Donc voilà, j'ai plein de réflexions. Et en fait, j'ai réintroduit un petit peu de protéines animales en lui donnant du chèvre ou de la brebis, qui coûte vraiment très cher. Et donc, une fois, en fait, je parle avec mes parents en me disant « Oh là là, ça coûte une blinde ce lait de chèvre, là. » Et puis mon père qui me dit « Oh là-haut, je sais pas qui, là, qui a des chèvres. Lui, il fait du lait, il fait des fromages et tout. » Et là, je suis partie dans une réflexion en rentrant chez moi de me dire mais ces chèvres là, est-ce qu'elles ont des bébés? Est-ce qu'elles n'ont pas de bébés et elles produisent encore du lait?
Et peut-être que je vais vous dire, si vous êtes vegan pour la cause des animaux, ça va vous faire vraiment rigoler ce que je dis, mais bon. Et puis peut-être que si c'est pas du tout quelque chose que que vous avez conscience, peut-être que je vais paraître un petit peu trop crue ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je suis... Voilà. Encore une fois, c'est ma réflexion, c'est pour la partager avec vous, soit que vous... Peut-être vous pouvez me donner un peu des pistes de réflexion ou alors des solutions, ou alors peut-être me donner votre avis sur la question. En fait, ce qui m'a dérangée, c'est que je me suis dit, moi j'ai allaité, et puis le début, c'est compliqué. Et je me dis, est-ce que si moi, en fait, j'avais dû produire plus de lait pour nourrir quelqu'un d'autre, plus avec peut-être les problèmes que ça venait. Donc pour quelqu'un qui a allaité, je me dis c'est déjà voilà. Et en plus, quand j'ai arrêté, je me dis si là on m'avait encore tiré mon lait pour que je produise alors que je le donnais plus à mon bébé parce que mon bébé a grandi et n'a plus besoin de mon lait, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on fait ça, ces pauvres chèvres, ces pauvres brebis, ces pauvres vaches. Et en fait ça m'a fait trop réfléchir et je me suis dit mais j'ai pas envie en fait de participer à ça. Parce que en fait je l'ai vécu avant, je me disais bon bah on allait, enfin ça a pas l'air d'être trop compliqué pour ces animaux d'allaiter. Mais j'en sais rien en fait. Est-ce que c'est compliqué pour eux aussi? Est-ce que quand on leur tire leur lait alors qu'ils ont plus bébé, est-ce qu'on leur donne des hormones exprès pour ça? Je pense que je me suis pas, j'ai pas recherché en fait tout ce sujet et je pense que peut-être que si je le recherchais, ça va me faire encore plus mal au cœur. Donc voilà, pour l'instant, je me dis peut-être, je sais pas, c'est ma réflexion de qu'est-ce que je fais avec ce lait animal. Est-ce que je continue avec le lait d'avoine et puis j'ajoute un peu des céréales qui ont des vitamines? Voilà, je sais pas. Pour l'instant, je suis en pleine réflexion. Donc franchement, si vous avez des enfants et puis que vous essayez de les élever de façon végane, végétarienne, voilà, s'il vous plaît, donnez-moi quelques pistes de réflexion. Et donc juste pour en revenir à ce que je ferais de différent, j'ai envie peut-être de tirer mon lait les premiers 6 mois pour avoir un stock dans le congèle pour lui donner une fois que j'arrête d'allaiter. La quatrième chose que je ferais différemment, je garderais un petit sachet en fait de lait pour faire un bijou au lait maternel. Là pour mon fils en fait je me suis rendu compte que ça allait être la fin et je me suis dit, oh là là, faut que je tire un peu de lait parce que je n'aurai pas pour faire un bijou. Je sais que c'est entre 5 et 10 millilitres. Et j'ai galéré à tirer ces dernières gouttes, on va dire. Alors que si je l'avais fait avant, puis que je l'avais mis dans le congèle, parce que même s'il est dans le congèle depuis des années, ça n'a pas d'importance. Pour un bijou, pas pour lui donner à boire, évidemment. Je me dis que là, la prochaine fois, je ferai un et puis j'écrirai dessus que c'est pour un bijou, puis je le mettrai de côté depuis le début. Comme ça, je verrai si je fais un bijou avec les laits mélangés de plusieurs enfants ou est-ce que je ferai un pour chaque. J'ai pas encore trouvé. D'ailleurs, un bijou qui me convient, j'aimerais quelque chose en or, de très discret. Donc si vous avez des marques, ou c'est vous-même, vous faites des bijoux au lait maternel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'irai regarder tout ça. Ensuite, la cinquième chose que je ferais différemment, c'est que je me ferais encore plus confiance par rapport à l'allaitement en général, mais aussi de comment en fait je tenais mon bébé. Donc j'avais cet instinct de me mettre un petit peu allongée et d'avoir mon bébé, son ventre sur mon ventre et de téter comme ça. Moi, j'avais peur qu'il s'étouffe en tétant, que le flux de lait soit contre la gravité. J'avais peur qu'il s'étouffe et que ce soit pas bien, alors qu'en fait, c'était vraiment pratique pour moi de me mettre dans cette position. Et en fait, je me suis rendu compte dans une conférence sur la physiologie du nouveau-né que c'était la meilleure position pour eux. Parce que sinon, en fait, quand on les prend de la façon normale, on va dire, comment on imagine une femme qui allait son bébé, là, en fait, ils travaillent contre la gravité. C'est vrai que quand j'avais le coussin d'allaitement et que je l'avais dessus et que j'essayais de me mettre droite, etc., et en fait c'était pas confortable et c'est vrai que je galérais à le mettre comme un ballon de rugby ou en devant, enfin bon bref c'était pas le plus facile, alors que quand j'étais allongée, à moitié allongée un peu vers l'arrière et que lui il était sur son ventre, sur mon ventre, et là c'était beaucoup plus facile en fait de l'allaiter. Voilà, je culpabilisais un peu que j'avais peur qu'il s'étouffe et en fait c'était la meilleure position physiologique pour lui. Donc, ce que je ferais depuis le début, je m'embêterais pas, je me mettrais sur le canapé, allongée, moitié allongée, et puis je le garderais comme ça, tout contre moi.
La 6e chose super importante que je ferai attention pour mon prochain bébé, c'est de reconnaître les mastites. Alors j'en ai eu une au tout début de l'allaitement. Je m'étais pas trop rendu compte en fait parce que je transpirais la nuit beaucoup, les bouffées de chaleur après l'accouchement. Bon, ça c'est une chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise. Et en fait je transpirais énormément, j'avais chaud, etc. Puis j'avais commencé à avoir mal au sein. Et en fait c'était une début de mastite que j'ai réussi à... Il y a des contradictions, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire, est-ce qu'il faut pas? Si vous avez envie de partager vos connaissances, n'hésitez pas. En tout cas, c'est comme ça que j'avais fait, puis j'y étais allée à la fin parce que ma mère m'a dit va chez le docteur, bref, et donc j'étais allée à la fin et donc il avait pris ma température et m'avait dit oui, en effet, ça doit être ça, donc j'étais rouge et j'étais dure, mais j'avais réussi en fait à passer cette infection, j'avais réussi à le faire, donc il faut surtout pas arrêter l'allaitement, au contraire, il faut vraiment utiliser votre enfant pour qu'il aspire tout ça. L'allaitement du bébé, il est toujours plus fort qu'un tire-lait. J'ai entendu une femme c'était son mari qui avait tiré le lait en fait. Voilà, lui, comme si c'était le bébé. Là, avec la force d'un adulte, je pense que ça avait dû bien tout décongestionner. Mais moi, il n'était pas question que mon chéri fasse ça. Donc, je l'avais fait avec mon fils. Vraiment, chaque fois qu'il allaitait, je massais. Et au final, je n'ai pas pris les antibiotiques parce que j'ai réussi à faire passer. Ça a duré un petit peu après que je sois allée voir le docteur. Mais au final, c'est passé. Et en fait, beaucoup plus tard, dans la journée, j'avais mal aux jambes, comme des courbatures. Je me dis, mais pourquoi j'ai mal aux jambes comme ça? Je me rappelle, on marchait avec Taylor, je me dis, mais j'ai mal aux jambes. J'avais mal aux jambes. Et puis je commençais à avoir mal au sein, un des seins. Je commençais à avoir mal, et puis après je regarde et c'était rouge. Et en fait, c'est ça, je veux vraiment pouvoir m'en rendre compte le plus rapidement possible. Là, je m'en suis rendu compte plus tôt que la dernière fois. Après, j'avais beaucoup moins de production de lait parce qu'on avait réduit, parce qu'il commençait à manger. Mais j'aurais dû me rendre compte, en fait, j'ai mal aux jambes, je regarde tes seins. Est-ce que t'as mal? Oui, j'ai mal. Est-ce que c'est rouge? Donc voilà, de reconnaître, est-ce que j'ai des douleurs de courbature? Est-ce que j'ai des endroits qui sont rouges sur mon sein? Est-ce qu'ils sont durs? Et est-ce qu'ils sont douloureux? Et donc directement, de reconnaître ces signes et de masser ces endroits-là pendant que j'allaite l'enfant pour pouvoir essayer de prévenir au lieu de guérir une mastite avec des antibiotiques, chose que je préfère éviter de prendre des antibiotiques si je peux. Et enfin, la 7e chose que je ferai différemment avec mon prochain bébé par rapport à l'allaitement, c'est d'accepter, si c'est un bébé qui a envie d'être proche, qui a envie de s'endormir au sein, qui a envie de téter souvent pour le confort, etc., de pas me prendre la tête, de me dire c'est comme ça, de toute façon... Les besoins vitaux d'un nouveau-né, c'est bien sûr de manger, de dormir, de faire ses besoins, de changer, mais c'est aussi d'être porté et d'avoir le confort en fait avec l'allaitement. Donc c'est aussi vital que le reste, donc vraiment de pas me prendre la tête, de pas écouter quand on me dit mais alors il est encore en train de téter, il a encore faim, ou mais il est toujours pendu, ben oui. Voilà, c'est comme ça. Tant que moi ça me va, qu'est-ce que ça peut te faire? Vraiment de plus me prendre la tête, de vraiment d'écouter mon enfant. C'est pas parce que il est pendu, collé à moi pendant ses premiers mois que ça me fera une sangsue, loin de là. Je l'ai quand même fait avec mon fils, mais peut-être pas autant que j'aurais voulu. Donc là, je m'écouterai à 100%. Et si chaque sieste, et que moi ça me convient, c'est ça aussi. Si chaque sieste, chaque coucher, chaque petit pleur, ça se règle avec l'allaitement, avec une tétée, c'est comme ça. Si moi ça me convient, c'est le principal. Ces moments, ils durent pas. Après, ça sera des câlins différents, mais ces moments-là où c'est vraiment un petit corps chaud près de nous, ça dure pas. S'il n'a pas envie d'être posé et qu'il a envie de rester près de moi et que je peux le faire et que j'ai envie de le faire, je le ferai. Voilà les choses que je ferai différemment pour un prochain bébé version allaitement. Si vous avez vous aussi des choses que vous aimeriez partager, que vous ferez différemment ou si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!